À tout mes très cher, c'est Maniambé de l'Institut d'Histoire à Nijar. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, mes très chers. S'il est vrai que on a été dans une école il y a quelques temps de cela, et c'était vraiment un moment enrichissant. D'ailleurs, on va y retourner plusieurs fois dans cette école, dans ce collège précisément, et on a pu appliquer les mathématiques africaines avec les enfants, et c'est un moment extraordinaire. Mes très chers, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez découvrir véritablement ce retour que je vous fais de ce partage extraordinaire d'expérience, restez connectés, on y va tout de suite. Bien sûr, mes très chers, je suis obligé de vous parler des cours, des livres, de Kama, de tout ce qu'on met en place, de l'organisation aussi que l'on met en place. Parce que c'est vrai qu'on reçoit énormément de messages et je vous avoue que maintenant, on va séquencer par jour les réponses par rapport aux activités. Donc généralement, le voyage, les cours et les livres, je crois de tête, mais il faudrait que j'ai vérifié. Mais de toute façon, je vous mettrai le planning en dessous. Mais on aura des jours de réponse et des jours d'envoi, par exemple, pour les livres et autres. Parce qu'on reçoit énormément de questions et tout gérer au quotidien, c'est très compliqué. Et puis, les personnes ressources, des fois, tombent malades. Il y a toujours des choses qu'on doit gérer. Donc, au moins, vous saurez que le lundi, par exemple, et le mardi, ce sont les 2 jours du voyage. Donc là, vous pouvez rappeler, vous pourrez poser des questions, on va vous répondre les autres. C'est vrai que le reste des jours, on sera moins disponible sur ces sujets-là pour pouvoir parler des autres sujets. Donc, j'espère que tout est clair. Mais en tout cas, c'est la chose que je voulais vous dire parce que, comme je vous ai dit, on reçoit énormément de messages en une journée. Et il faut que maintenant qu'on segmente un peu tout cela pour que ça ait du sens pour nous et pour vous. Et que lorsqu'on vous réponde, que tout aille dans le bon sens et dans le sens que nous voulons, c'est-à-dire le sens de la maths, le sens des ancêtres, le sens des divinités et le sens de la marche en avant. Voilà mes très chers. Livre, cours, Kama, voyage, WhatsApp, vous mettez tout en commentaire, vous mettez les mots que vous voulez en commentaire et on vous explique tout. Et merci de m'avoir écouté pour la nouvelle programmation. Ok mes très chers, le retour sur les enfants. Donc là, je vous fais juste mon retour par rapport à l'activité qu'on a eue. Et premièrement, je vous parlerai du retour d'expérience. Bien sûr, j'ai pris des notes, je vais prendre le temps de les lire quand même. Mais c'est vrai que ce fut vraiment un moment de partage et un moment unique. Parce que je peux vous dire que les enfants, ils sont vraiment curieux et enthousiastes. Même s'il est vrai qu'on voit que, bien sûr, il y a ceux qui sont au fond, qui ne parlent pas trop. Mais la curiosité, elle est là. Monsieur, les mathématiques africaines, ça existe? Attendez, monsieur, mathématiques et Afrique, ensemble? Mais non, c'est pas possible. Donc il y a cette curiosité, cet enthousiasme, et surtout quand ils découvrent les mathématiques et qu'ils font leur premier exercice et qu'ils ont le résultat, alors là c'est magnifique. Les enfants, on voit dans les yeux que ça brille, qu'ils sont contents, qu'ils comprennent, et c'est magnifique. Et après, c'est eux qui passent au tableau, donc on fait des concours, c'est-à-dire celui qui fait la stratégie au plus vite et qui donne la réponse au plus vite. En 1 minute, on met le chronomètre. Voilà, et entre eux, et là, donc c'est vraiment intéressant. On les challenge, donc c'est vraiment intéressant. Et donc c'était un moment, voilà, l'expérience, c'est celle-ci. On vient dans les écoles. On a déjà une programmation avec les professeurs, l'école, l'établissement lui-même. Et ensuite, on présente nos cours et après, on anime de façon magistrale pour que les enfants puissent découvrir les mathématiques africaines. Et en parlant de mathématiques, c'est vrai qu'on explore les mathématiques pas forcément comme des chiffres, mais comme un héritage de leur culture, comme un héritage pédagogique. Parce que souvent, quand on est à l'école, on nous parle de mathématiques, mais c'est très abstrait, c'est très loin. Alors que quand on en parle comme étant un héritage, quand on parle comme étant quelque chose qui vous appartient, c'est-à-dire, voilà, ce que tu as fait en tant qu'Africain, voilà qui tu es. Et les enfants, ils sont juste émerveillés. Même ceux qui, pour eux, qui ne parlent pas, disent, oui, moi, Africain, je ne sais pas, je ne pense pas. Ils te disent, non, 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 c'est bon, on y va. Et même ceux, parce qu'il y a des enfants en Guadeloupe qui sont d'origine peut-être de notre pays que l'origine africaine en elle-même, eux-mêmes, ils disent, ah ok, je ferai mes recherches sous mes ancêtres et voir ce que ça donne. Mais je peux avouer quand même que les Africains ont bien fait, hein, c'est vraiment top comme solution. Donc vous voyez, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Parce que finalement, les enfants comprennent que c'est un héritage, ce n'est pas uniquement des mathématiques que l'on fait, ce n'est pas uniquement abstrait, ça vous appartient. Et ça, j'avoue que c'est juste magnifique. Et ça va même aller plus loin parce qu'on dépasse les méthodes conventionnelles. Vous voyez un peu, l'expérience fait sortir l'enfant de le cadre préconçu, le préconçu qu'on lui enseigne depuis, malheureusement, le primaire. Donc il voit autrement, il entend les choses autrement, il discute autrement parce qu'il n'est plus dans la zone de turbulence dans laquelle il était auparavant. Et même ceux qui sont dits inadaptés ou bien qui ont des difficultés,
mais en 5 secondes, ils ont compris. Vous voyez un peu? Donc, c'est exactement ça le but. C'est-à-dire qu'on sort des méthodes aussi conventionnelles pour passer à des méthodes, je pourrais dire, mais africaines, inclusives, qui permettent finalement à l'enfant de devenir une meilleure personne et de comprendre ce qui lui arrive. Ensuite, bon, je suis obligé quand même de vous en parler, de mon ressenti personnel, parce que c'est vrai que, personnellement, pour moi, je vous avoue, bon, les enfants sont là, donc je ne peux pas forcément montrer toutes mes émotions. J'avoue que j'étais très ému parce que la dernière fois que j'ai fait une activité, c'était avec Kalala. Et rentrer dans la salle, ne pas le voir, ne pas être avec lui, ne pas traverser la cour de l'école, brancher le matériel avec lui, bon, ça m'a fait un choc, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Et j'avoue que j'ai pris un peu de temps pour pouvoir me ressaisir. Mais les enfants, ils m'ont vraiment aidé. Mais je peux dire que l'expérience, elle était incroyable, elle était enrichissante. Les jeunes esprits que nous avons là, ils sont vraiment... Ils comprennent les mathématiques africaines en 2 secondes maintenant, c'est juste hallucinant. On dit oui, ce sont des enfants du Covid, ce sont des enfants de la grippe et tout, donc ils comprennent pas trop, ils comprennent très bien, franchement. Ils ont même dépassé mes attentes. Je préfère le dire, ils ont vraiment dépassé mes attentes parce que là, la semaine prochaine, on fera quelque chose de beaucoup plus profond avec eux. Donc, franchement, moi, mon ressenti il est juste positif. Et encore une fois, je remercie le professeur, je remercie l'Institut pour tout parce que franchement, c'était juste magnifique et cela m'a rappelé, mais pourquoi on se bat? Pourquoi on se met en avant? Pourquoi on fait tout cela? Parce que finalement, l'éducation, quand il y a éducation, culture, quand il y a éducation, culture, valeur, quand il y a éducation, culture, valeur et héritage, quand il y a éducation, culture, valeur, héritage et transmission, on ne peut qu'être motivé de voir les enfants sourire, réussir, vous appeler, discuter avec vous après, ne pas vouloir aller dans le cours suivant parce qu'ils veulent discuter avec vous. C'est vraiment magnifique. Mais ceci étant, c'est vrai qu'il y a quand même des défis. Mais ce défi pour moi, il est c'est un défi palpitant. Parce que finalement, le système scolaire actuel a ses limites. Il est rigide, il est bloqué, il est limite pour moi carcéralisé. Et le fait de venir avec une autre réalité, une diversité de compréhension, mais les enfants, ils sont attachés à cela. Parce qu'ils se disent, je sais pourquoi je le fais. C'est comme des fois, vos enfants, par exemple, vous lui dites, ne mets pas la chaise ici, ne mets pas la chaise ici, ne mets pas papa, il ne comprend pas. Tu lui dis, par contre, tu sais que c'est la chaise de mamie, ton arrière-grand-mère qui s'appelait, je sais pas moi, BMW, Mercedes, Aïsata, comme vous voulez, Cosmogenèse ou Camit, comme vous voulez, on va l'appeler, je sais pas moi, on va l'appeler Aqua, parce que vous connaissez Aqua, mais c'est la chaise de mamie Aqua, et mamie Aqua a vécu plus de 120 ans, elle a été esclave et c'est ce qu'elle nous a légué. C'est la chaise qu'elle nous a léguée. Donc quand je te demande de la mettre en place, c'est pas ma chaise, c'est la chaise de mamie que mamie a laissée à ta grand-mère, que ta grand-mère m'a laissé et que demain que moi je vais te laisser. Donc vous voyez, le fait de mettre l'impact culturel, le fait de mettre l'héritage, la transmission, l'enfant ne verra plus la chaise de la même façon. Mais c'est pareil pour les mathématiques africaines. Le fait de mettre tout cela dans le package, mais les défis que nous avons ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus d'être contre l'enfant, mais de d'être pour l'enfant. Ce n'est plus de vouloir le mettre dans notre monde, mais c'est de le mettre dans le monde dans lequel il est aujourd'hui, de comprendre les défis et pouvoir réaliser les défis en étant au centre de lui-même, avec sa culture, son impact culturel, sa vision et ses spécificités qui lui appartiennent. Donc c'est ça en fin de compte le défi. Donc pour moi, oui, il y a des barrières, je les ai vues, elles sont là, mais moi je pense qu'il faut passer au-dessus. Il faut être des êtres d'élévation pour susciter la curiosité, l'apport de connaissances nouvelles et surtout ce qu'on appelle le développement personnel. Aujourd'hui, c'est à la mode, mais en tout cas le développement de soi pour qu'on puisse être en alignement avec la malade, c'est-à-dire la régulation sur la non-régulation. Et en parlant de régulation, nous avons décidé de tout mettre dans des livres, dans des supports. Donc on a mis en place ce programme enfant avec notamment des livres pour les enfants de la maternelle, primaire, au collège. Là, on va commencer avec la maternelle et au fur et à mesure, on va passer au primaire et au collège. Avec au primaire et au collège, au départ, on va faire 2 livres, on va dire, qui vont englober les deux niveaux, je peux dire, les 2 cycles. Et après, on fera niveau par niveau, âge par âge, parce que nous, on ne fera pas CP, CM1, CM2, on fera 8 ans, 10 ans, voilà, on fera par âge, parce que c'est l'âge qui compte chez nous, pas forcément le niveau comme on l'a mis aujourd'hui. Donc, on fera par âge, et là, vous aurez accès à ce savoir extraordinaire, à une vision, comme on l'a dit, par rapport à tout ce que je viens de dire. On va remettre en place le défi, remettre en place les enfants au centre d'eux-mêmes.
on va remettre en place le ressenti, on va créer des hommes et des femmes et non plus une série de compétences telles qu'on le vit aujourd'hui. On va aussi leur partager des visions de vie, des perceptions de vie. Dans ces livres-là, il y aura des discussions avec les parents. C'est-à-dire le but aussi, c'est un exercice de parler avec son enfant, de parler avec les parents, c'est un exercice. Donc il y aura aussi cela, ce ne sera pas que faites ceci, faites cela, remplissez. Non, il y aura aussi la possibilité d'engager la discussion avec vos enfants, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, très connecté, beaucoup de réseaux sociaux. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps, mais voilà, d'aussi le discuter, ça fait partie du développement de l'enfant, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de l'enseignement aussi aujourd'hui. On peut le faire, donc pourquoi pas. Et surtout que nos ancêtres ont fait cela, donc il faut aussi que nous aussi qu'on le fasse. Il faudrait aussi que nous aussi qu'on le fasse. Donc si vous êtes intéressé, vous mettez le mot enfant en commentaire et après je reviens vers vous, je vous appelle. Enfin, il y aura tout ce qu'il faut pour que je vous appelle et on discutera pour qu'on puisse continuer ensemble. On fera des zooms ensemble pour qu'on puisse continuer à discuter, pousser le bouchon beaucoup plus loin. Parce que de toutes les façons, une pyramide, ce n'est pas juste une seule bloc de pierre, c'est 3 millions de blocs de pierre qui pèsent chacune 2 tonnes. Donc il faut bien qu'on prenne le temps de discuter et de mettre les blocs un après l'autre, de mettre les blocs un après l'autre, pour qu'on puisse continuer à grandir et à évoluer ensemble. Donc mes très chers parents, chers kamites, chers panafricains, chères personnes qui veulent faire leur enfant évoluer dans le monde culturel qui leur appartient, c'est très important. Faire évoluer son enfant dans le monde culturel qui lui appartient. Même si vous ne vous sentez pas kamite ou panafricain, il n'y a aucun souci. Mais si vous avez la volonté de faire évoluer votre enfant dans le monde culturel qui l'appartient, il n'y a aucun souci. Ces livres-là sont faits pour vous. Et surtout, on est là pour continuer la marche en avant. Donc, mettez le mot enfant en commentaire. Quand il y aura les réunions, quand il y aura les prochains livres qui vont sortir, vous serez au courant. Vous aurez accès à l'exclusivité, à plein de choses. Donc, mes très chers, voilà. Et surtout, on fait une chose. On continue la marche en avant. À tout, mes très chers. On se retrouve très bientôt. À tout.